Bonjour David, bienvenue chez nous entrepreneurs. Bonjour Jessica. Alors dites-nous David, qu'est-ce que vous faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors moi donc j'ai repris une agence locale de quartier, une agence immobilière. Ok. Voilà, avec mon épouse et ça fait maintenant 4 ans presque jour pour jour parce que c'était le 1er octobre 2020. Waouh. Voilà, et donc on est à Arcachon tout simplement. Moi je suis le gérant et depuis environ un an, moi je me focalise sur ce qui est sur la gestion locative et mon épouse elle se focalise sur la transaction. Voilà comment on se répartit les rôles pour l'instant. Vous étiez dans ce métier-là avant ou rien à voir? Non, pas du tout. Donc moi j'étais directeur de l'innovation dans un grand groupe D'accord. et Ivan était directrice elle avait la responsabilité d'une cinquantaine de crèches en Île-de-France. On avait Waouh. des boulots, disons, très prenant et puis ouais voilà donc voilà, rien à voir, rien à voir, rien à voir. Le sujet immobilier après c'était un intérêt bien sûr, c'est Ouais. pas un sujet qui nous désintéresse, donc c'est un sujet qui nous plaisait depuis toujours, qu'on a expérimenté pas mal nous-mêmes personnellement dans notre vie, et puis D'accord. on s'est dit Ok. allez pourquoi pas en faire notre source de revenus quoi, en fait c'est ça. Donc vous êtes parti de la région parisienne pour Arcachon? Exactement. On a fait d'une pierre X coups. On a pris donc femme et enfants et Ok. on est venu s'installer là. Alors voilà, voilà. Non mais vraiment en mode, bah vous savez ce que c'est. Il y a des moments de vie où on décide Oui. de prendre en main Ouais. son avenir. On dit que voilà. Et on a en tout cas on a envie de faire ses propres choix et qu'ils soient structurants. Et donc là ça a été sacrément structurant et voilà on a quitté Et une c'est parce très que belle vous vie avez pour. trouvé l'agence immobilière à acheter que vous êtes installé à Arcachon ou c'était Non, absolument pas du tout. Arcachon et vous avez trouvé le C'est vraiment, business? effectivement, bonne question. Non, c'est d'ouvrir les chakras. C'est d'ouvrir les chakras qui fait qu'on l'a trouvé parce qu'on n'était pas forcément parti pour faire ça. On avait Ouais. d'autres idées en tête. D'accord. Mais finalement, je pense que quand on a le switch calé sur entrepreneuriat, on s'ouvre aux opportunités et donc voilà, les choses passent, les choses arrivent, les choses se présentent. Et donc, c'est pas qu'il faut faire son choix, mais pas loin, quoi. Pas loin. Ah ouais, mais bravo, parce qu'en plus, sacré choix en couple. Donc, Ouais, ça aussi, c'est pas simple. c'est vrai. C'est Il y a des vrai. couples que C'est je vrai, vois on est tous les deux à épanouis, et puis il dépendre y a des... de notre métier ouais, à Ouais, l'agence, oui, c'est vrai. Mm. ouais, mais bravo, Ouais. bravo à vous. Alors, aujourd'hui, qui sont vos clients? Comment vous vous adressez un petit peu à la clientèle locale? Bon, nous, nos clients, c'est quand même c'est un marché assez typique je Ouais, dirais, soit de secondaire, soit de retraite. Donc, en fait, ok. nos clients, ce sont pour l'essentiel, voilà, ces profils-là. Donc, des quadras, des quinquas, des tout néo-retraités soit qui changent de vie, soit qui améliorent leur week-end, on va dire, ou leurs vacances. Et voilà, c'est ça nos clients, clairement. D'accord, ok. Alors, depuis que vous avez créé l'entreprise, donc depuis 4 ans, quel est votre plus grand apprentissage? Alors, ce que j'ai appris, c'est que je pouvais me faire confiance. C'est-à-dire, je n'étais pas quelqu'un en manque de confiance en soi, mais là, quand même, il y avait pas mal de challenges. Ouais. Donc, il y avait lâcher prise sur mon quotidien bien calé, bien huilé, les revenus qui vont avec, et puis la zone de confort, les métiers qu'on connaît, les pratiques qu'on connaît, etc. Et la géographie, la famille, tout ça. Donc voilà, il a fallu se faire confiance, se projeter sur une situation complètement inconnue et incertaine. Et voilà, et vogue. Et donc, c'est vrai que c'est quand même quelque chose que je retire de tout ça. Et c'est vrai que quand je regarde en arrière, je suis agréablement surpris. Voilà, je suis heureux de ce qui s'est passé et j'en tire quand même une certaine fierté personnelle. Ah, bravo, c'est top. Qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? Et en fait, ce qui m'inspire le plus, c'est les réussites d'autres entrepreneurs. Donc, c'est vrai que je me tiens informé, je regarde, je suis curieux, je lis la presse, je regarde ce qu'il y a à regarder. Et ça fait partie de mes centres d'intérêt. C'est-à-dire voilà, quelles sont les entreprises qui se créent, qui a du succès en ce moment, voilà, dans différents secteurs. C'est vrai que moi, je suis toujours aussi passionné du numérique, donc, mais il n'y a pas que ça. Donc, effectivement, D'accord. je me fiche un petit peu du secteur. En réalité, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la réussite de Ouais. l'entrepreneur. Et bon, voilà, je fais partie de ces nombreux spectateurs de, vous savez, ces émissions voilà, qui promeuvent l'entrepreneuriat à la télévision. Je trouve Ouais. ça Ouais. enthousiasmant de Ouais. voir comment des idées, des envies se matérialisent. Il y a toujours une histoire incroyable. La mienne ne l'est pas tellement, mais Bah, quand même, chez hein, les c'est pas mal. entrepreneurs. Et voilà, enfin, en tout cas, voilà, c'est vrai qu'on a de bonnes surprises et on se passionne pour des itinéraires de vie qui sont incroyables, quoi.
Ah ouais, c'est vrai que on a la chance d'avoir autour de nous des beaux exemples, et c'est vrai que on se dit waouh, j'aimerais bien pouvoir reproduire des gens qui nous émeuvent, des gens qui ont des parcours de vie qui sont incroyables. Ouais, c'est ça, Et, et parfois difficile et qui surmonte ouais, beaucoup d'obstacles. ouais, Donc, c'est vraiment, ouais, je trouve ça passionnant. ouais, je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même au cours de votre parcours? Bah ça, alors j'avais connaissance de certains aspects, donc le fait qu'il faut quand même une certaine résilience. Ouais. Surtout nous qui avons repris l'agence en octobre 2020, donc Bah, c'est ce que j'allais vous dire, c'était pile poil au bon moment en fait. ouais voilà, c'est un peu absurde hein, quand on y pense. Bon, ça s'est trouvé comme Ah ça. oui, mais bon, enfin bon, vous C'est l'avez pas, pas. enfin, voilà, le timing était celui-là. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Et donc bon, on est toujours Ça là. vous Donc a handicapé au niveau de l'agence? Est-ce que ça a joué ou pas? bah, certainement, mais ça a joué pour tout le monde. Donc, en fait, moi, je suis quand même à me dire, je suis quand même assez reconnaissant par rapport au système, c'est-à-dire le filet de sécurité qu'apporte le chômage. Oui, Je suis quand même vraiment reconnaissant par rapport à ça, parce que ouais, ça ça, quand même, c'est. ça donne Ouais, le temps de muter et de lancer quelque chose, oui, et oui, avec oui, une certaine sécurité. tout à Donc, fait. bon, voilà, donc ça, clairement, ça amortit le coût. Voilà, donc alors, ça c'est essentiellement ça. Et après, l'autre chose hyper importante, c'est aussi ce que j'ai appris, c'est de rester fidèle à ses principes. Oui. Et en fait, je me rends compte avec énormément de plaisir, genre, ça m'émeut et je trouve ça fantastique de voir que ça attire des personnes. Et moi, je suis extrêmement content d'avoir des gens qui nous rejoignent. Parce que c'est pas comme dans une entreprise où on te dit, voilà, je te présente ton collègue. Là, les gens vous rejoignent, ils ont le choix hein, sur le marché du travail. Ils peuvent parfaitement choisir d'aller Ouais, à côté. Et donc, moi, je trouve ça toujours fantastique et je me sens toujours... je suis toujours honoré et très heureux de voir que des gens choisissent de nous rejoindre. Ça me ok. semble incroyable. Et bon, voilà. Enfin voilà, ça Bah, c'est bien, c'est quelque c'est chose vous qui est donner fantastique. envie, Ouais. et, on a envie de vous suivre, donc Et c'est ça. Et mon épouse y est pour beaucoup. Donc c'est bah, vraiment très peut-être chouette. aussi vous Ouais, ouais. un petit peu. Voilà. Mais donc voilà, ça valide un petit peu des principes voilà, que j'ai pu apprendre et que j'ai pu développer aussi dans ma vie d'avant, de salarié, hein, tout simplement. Ouais, ouais, ben il y a beaucoup d'apprentissage en tant que salarié, puis après de les mettre à exécution en tant que chef d'entreprise, voilà, c'est C'est ça, pas, exactement. c'est. Alors, à quoi ressemble l'avenir et selon vous, quels sont les défis que vous allez devoir relever avec votre entreprise? Ben, nous, on est dans un secteur qui est quand même sacrément chahuté. Bon, il va pas s'éteindre tout seul, donc il faut Chahuté se par travailler. rapport aux ventes immobilières, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup moins avec les crédits, etc. C'est ça que vous voulez Tout à dire? fait, bien sûr, il y a cette Ouais, conjoncture-là et qui est quand même vachement difficile. On est un peu passé c'est un peu le jour d'après là depuis quelques temps, parce que d'accord, d'un seul coup, l'immobilier est devenu cher à cause des taux, et nous, notre activité, elle est incroyablement dépendante des taux. Donc, bon, d'accord. on sait aujourd'hui que pendant un bon moment, l'activité qu'on connaît aujourd'hui, ça, c'est notre quotidien pour longtemps maintenant. Donc, mais tout va bien. Nous, on a calé, disons, notre niveau de charge par rapport à ça, donc on est en mesure de supporter ça. Non, l'autre chose qui est hyper importante, ça j'en étais persuadé, de toute façon j'étais directeur d'innovation par le passé, donc c'est ce qui est fondamental, c'est d'être toujours en alerte, donc d'être toujours en mouvement, toujours en alerte, toujours penser au coup d'après. Ouais, ça c'est fondamental, donc toujours se tenir au courant et essayer des trucs, surtout ne pas se dire ok ça fonctionne comme ça, je vais rien changer, c'est tout le contraire. En réalité, il faut absolument tout le temps changer. Vous pouvez nous donner un exemple un peu plus précis pour illustrer un peu vos propos? Oui, là par exemple, parce que la tarte à la crème, c'est pendant le Covid, il fallait absolument avoir la signature électronique. Bon, ça, c'est des choses qui sont tellement évidentes que c'est même pas la peine d'en parler. Aujourd'hui, on est dans un marché qui est un peu coincé. Donc, comment vendre des appartements sans les brader? Ok. Donc voilà, on cherche toutes sortes de solutions. Donc il y a en parler à des confrères, partager les commissions pour Oui. travailler voilà en partenariat avec d'autres agences évidemment. Mais là, on va lancer donc, c'est pas non plus très original, mais c'est une tendance du marché et on Ouais. voudrait la prendre, les enchères, tout simplement. Donc, c'est de Ah, dire, voilà, les enchères, super. ça permet de redynamiser une vente d'appartements. Et c'est quelque chose qui est encore nouveau, qui est pas tellement Non, pratiqué. c'est Donc, vrai, c'est on vrai. sera, sinon les premiers, peut-être les deuxièmes, disons, dans le sud-bassin à faire ce genre de choses. Donc, voilà, ça montre un petit peu notre intention qui est de C'est dire, voilà, génial. on se tient au Ça crée courant. une animation sur des biens que vous n'arrivez pas forcément à vendre. Exactement, qui resterait Après, il là faut à que prendre le,
Il faut que le propriétaire soit prêt aussi à cette démarche parce que, Exactement, c'est ouais, ça. Donc, c'est aussi s'entourer, enfin, on ne choisit pas tout le temps nos propriétaires, mais en tout cas, d'avoir cette relation de confiance avec le propriétaire pour le rassurer sur quelque chose qu'il ne connaît pas, et nous non plus, parce qu'on est aussi en transparence. On ne va pas dire, bah, nous, on est expert de la vente aux enchères, ce n'est pas le cas du tout. Mais voilà, écoutez, on se lance, on espère pour le meilleur, on tente le coup, est-ce que ça vous va? Donc, voilà, c'est aussi ça. ah, c'est super. En tout cas, c'est une belle initiative, hein. C'est beau d'être. C'est bien parce que vous continuez votre esprit innovateur Ouais, c'est et ça. pouvoir C'est ça. distinguer l'agence dans cette dynamique. Parce que c'est vrai Exactement. que bah, des agences immobilières, il y en a plein. Exactement. Voilà. Et vous êtes tous à vous partager un gâteau qui est pas facilement à manger, qui est pas facile à manger en ce moment. Donc, Non, exactement. Bah, bravo, c'est ça. bravo pour cette initiative, c'est top. C'est gentil. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui envisage de se lancer dans les affaires? Alors moi je dirais alors je pense que c'est quelque chose que j'ai lu par ailleurs, des conseils qui ont été aussi donnés par des personnes que je suis, d'autres entrepreneurs. Effectivement, je trouve que c'est important de pas trop réfléchir, de pas trop Ok. réfléchir, ce qui est ce qui est pas naturel pour moi, parce qu'au contraire, moi je suis plutôt quelqu'un de cérébral, j'aime bien prévoir, tout prévoir. En Ok. réalité, c'est pas bon. Donc Et puis moi surtout dans l'entrepreneuriat, même si on essaie voilà. de tout prévoir, ça se passe jamais pareil. Jamais comme prévu, exactement. Donc, je pense que effectivement, ça a un intérêt quand même très limité. Donc, pas trop réfléchir. Donc, je pense qu'effectivement, c'est pas mal d'avoir aussi une part d'intuition, ouais, d'intuition. Oui. Et Ouais. puis d'enthousiasme pour aussi embarquer les gens en disant oui, c'est vrai, j'ai pas pensé à tout, mais je suis à peu près sûr que ça va le faire. Peut-être avec des contre-mesures en disant bon, si ça va pas, on fera ça, etc. Mais en tout cas, de se lancer d'abord, parce qu'en fait, je pense que le plus dur, c'est de se lancer. Euh, bon, après, il y a d'autres choses très difficiles qui sont de continuer, mais de se lancer sans trop réfléchir excessivement, parce que, en fait, j'ai fait le constat qu'autour de moi, les entrepreneurs ne savent pas nécessairement ce qu'ils vont faire le jour où ils fondent une nouvelle société ou créent ou font connaissance d'un autre associé ou créent une nouvelle affaire ou reprennent une nouvelle affaire. Ils n'ont pas nécessairement l'idée avant. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que les affaires se présentent et on ne sait pas trop dans quel secteur. Voilà, en réalité, il faut être ouvert. Et comme je le disais au tout début, une fois qu'on a switché en mode entrepreneur, euh, voilà, les affaires se présentent. Je pense que c'est vraiment ça qui se passe. Ouais, et puis quelque part, on est câblé aussi pour voir les opportunités et voir. Enfin, il y C'est a plein ça. d'idées qui viennent à nous au fur et à mesure que Complètement, complètement, qu'on se complètement, c'est donne, ça. Des qu'on se choses donne auxquelles coup on de n'avait pas main. pensé l'avant-veille, quoi. Ouais, 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 ouais. clairement. Ouais, super. Si vous deviez recommencer votre entreprise, qu'est-ce que vous feriez différemment? Bon, c'est parce que c'est particulier à mon secteur, mais je pense que il faut réfléchir quand même. Bon, c'est une leçon qu'on peut tous tirer, mais voilà, moi j'ai un business qui n'est pas du tout récurrent, ou pas assez en tout cas. Et Bah, la donc, gestion locative, elle est récurrente, voilà, c'est c'est ce ça. qui Donc, valorise en votre fait, agence immobilière finalement. complètement. Donc ça, Ouais. c'est sûr que j'ai le pied sur l'accélérateur par rapport à ça. Ça, Bah c'est évident. oui, oui, ça, si demain vous devez vendre, c'est ça la valeur. Voilà, c'est ça. Mais voilà, j'en ai pas forcément la conscience aussi aiguë au départ. D'accord, Et ok. donc, c'est vrai que si demain, quel que soit le business, je pense que c'est intéressant qu'il y ait du repeat ou de la récurrence, Oui. voilà, l'un ou l'autre. Mais effectivement, c'est vrai que bon, nous, on a du repeat, mais il est à distance de nombreuses et longues années. Les gens sont fidèles à l'agence, mais enfin, au bout de 7 ans, quoi. Donc, voilà. Vous avez repris un portefeuille ou vous l'avez créé quand vous avez repris l'agence? On a repris un embryon de portefeuille. D'accord, ok. Que je développe autant que je peux, pour l'instant sans faire de rachat. Ok, À voir, c'est aussi une idée qui se creuse. Mais en tout cas, ok. pour l'instant, de manière endogène, on est passé de vraiment un petit embryon à aujourd'hui une structure, voilà, une quantité qui commence à être raisonnable. Ouais, qui vous permet de au moins payer vos charges et puis la Exactement. transaction devient le surplus. Exactement, c'est presque ça. Voilà. C'est ça. Ouais. Exactement, c'est l'objectif. Et voilà, d'être au moins soulagé de quand même le gros des charges. Voilà. C'est ce qui est pas mal, hein, parce que déjà, de se dire que tous les mois, on n'est pas obligé de repartir de zéro et qu'on a Exactement. déjà ce pécule qui tombe tous les mois, c'est indispensable, Ah hein, ouais, pour pouvoir c'est se vital. projeter et même bâtir l'avenir, hein, donc, Ça, voilà. Bon, ça, c'est vrai pour l'immobilier, mais voilà, faut y penser, quel oui, que soit oui, le modèle. ouais, c'est vrai. Comment on fait pour vous retrouver? Vous avez un site internet? Ah oui, on a un site des plus simples, donc c'est agence-aiguillon Ok. .fr et voilà, Donc, on retrouve votre essentiellement. portefeuille sur votre site, je suppose. Exactement, donc on a tout notre portefeuille de Vous biens allez et mettre puis les enchères aussi dessus.
Alors, je ne sais pas exactement comment tout ça va s'intégrer, c'est vraiment très frais, mais donc pas pour l'instant. Donc, on a D'accord, ok. Ok. simplement nos biens. Pour la location, en règle générale, il y a pas besoin de faire d'annonce puisque la pression est telle que les Oui. biens en location se partent sur, on va dire, sur liste. Ouais, ouais. Pour l'essentiel. Et puis voilà, on essaye aussi d'animer un Facebook autant qu'on peut. Et puis parfois, on fait quelques opérations de communication entre panneaux en ville et radio, voilà, pour essayer d'améliorer notre notoriété. Donc aujourd'hui, vraiment sur Arcachon, Arcachon. Vous Ouais. n'avez pas d'autres lieux, hein, on est d'accord, hein? Non, on n'a pas de visée expansionniste. D'accord. On est très bien à Arcachon et on ne souhaite pas créer un nouveau groupement d'agences. C'est vraiment pas la Oui. philosophie. Non, non. Ouais, non, non, mais complètement. Super. Merci David pour vos conseils. Merci en tout cas d'avoir pris le temps et de témoigner sur votre vie de chef d'entreprise. Merci On beaucoup, vous souhaite Jessica. un bon développement avec votre femme et puis hâte de voir ce que donnent les enchères en fait, hein, parce que Oui, c'est une exactement. Bah, super dynamique. ouais. Bravo. Moi aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.